Mais je me dis, je vais plutôt travailler avec des boîtes, je vais essayer de transformer les entreprises. À cause de ça, je me dis, peut-être que je peux avoir plus d'impact comme ça, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai cherché un nom, j'ai partagé sur le groupe pour avoir plusieurs solutions, des suggestions, brainstorming, et puis je retiens bio-entrepreneur.com, où je me dis, ce truc-là, ça claque, j'aime bien. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je sais pas. Mais le nom, j'aime bien. Après, j'ai trouvé une accroche qui me plaisait bien aussi derrière, c'était accélérer la transition écologique des entreprises. Je fais, waouh, bah oui, putain, c'est trop bien, la classe. Ok, je mets quoi dedans? Euh, du coup, j'avais le nom, mon accroche. Je me disais, ça peut avoir de la gueule. Quelque part, j'ai besoin que ça ait un peu de la gueule, sinon je m'emmerde, en fait. C'est un truc, voilà. Mais bon, chacun son truc. Moi, c'est un peu comme ça, voilà. Et j'ai eu un... Je savais vraiment pas quoi mettre dedans, quoi. C'était, bah merde, j'ai le nom, super, mais voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais me bouger le cul un peu, je vais aller voir des experts de la transition écologique des entreprises, je vais aller à Paris au salon Pro Durable, je vais aller parler avec les gens, et puis je vais voir ce qui se passe. Et très vite, je me suis aperçu d'un truc qui était dingue, c'est que pendant 2 jours de salon, j'ai parlé non-stop avec à peu près tous les stands. À la fin, j'étais pas crevé, alors que d'habitude, un salon, moi, je sais pas vous, mais il reste pas grand-chose, quoi. Et puis les gens étaient bienveillants, et puis les gens étaient accessibles sur ces sujets dont on parle ici, des pros avec des boîtes de 15, 20, 30, 40, 60 personnes et d'autres. D'habitude, sur les salons, pour accéder à un mec, un peu, voilà, faut ramer, quoi. T'es qui, toi, d'abord? Vas-y, dégage, j'ai autre chose à faire. Bon, là, les portes s'ouvrent. Puis je m'aperçois que ces gens-là, en fait, ils ont des toutes petites boîtes, finalement, même 15, 30, 40 personnes. Bon, la mienne, elle est toute petite, mais eux, c'est pas des boîtes de 500 personnes, hein. Et ils avaient un problème, c'était valoriser leur expertise. C'est-à-dire que moi, je comprenais ce qu'ils me racontaient, leur conférence était assez claire, mais on aurait pu faire une vidéo, un truc comme ça. Je commence à proposer des interviews. Et je me dis, voilà, je vais me faire une série d'interviews. Je vais leur faire un format court, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut que ce soit court. Voilà. Je vais leur faire un truc assez percutant. On va faire les 4 clés pour faire de la communication responsable, pour faire du zéro déchet en entreprise, pour faire ceci, cela. Je commence à prendre des rendez-vous et on fait les interviews et je commence à me créer mon premier réseau. Parce qu'au début, l'autre problème aussi, c'est, bon, j'ai des belles idées, j'ai des belles envies, j'ai envie d'avoir de l'impact, ok, mais là-dedans, je suis qui, moi? Je suis personne. J'existe pas, personne ne me connaît. Donc quand vous avez un truc comme ça, et que vous faites des interviews avec des gens en leur donnant confiance sur le fait que vous allez faire un beau montage et tout, bah déjà ça les intéresse parce qu'en fait ils en ont pas des vidéos, très souvent. Et en plus vous leur dites bah, c'est gratos. Donc bah, il y en a qui finissent par prendre et puis ça m'a fait un premier réseau, une première existence en fait dans le métier, des gens que je pouvais recontacter. Et bah, à ce stade-là, je gagne toujours 0 avec bio-entrepreneur, je sais toujours pas ce que je vends, hein. Aucune idée en fait. Je vois les gens, j'apprends des trucs par contre. Et, euh, et puis à un moment donné, je me dis, mais attends une seconde, c'est pas moi qui vais vendre des trucs, c'est eux qui vont vendre des trucs. Moi, je vais les mettre sur scène. Je vais faire un sommet en ligne. Qui connaît le principe du sommet en ligne ici?